Ni je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine la Ramos i9. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on vous explique tout ça après le générique. Et pan geek. Aujourd'hui. Oh oui, aujourd'hui c'est samedi, et j'ai pas pu résister. Je me suis dit lundi. Et en fait, non, je me suis dit lundi, ça sera pas possible. Parce qu'après ces tablettes-là, nous arrivent, on sait, ils sont en cours, les Oppo 980 Plus. Soit l'upgrade du 980 en version quad-core. Donc on a ça, on a le supposiphone qu'on a carrément pas eu le temps de faire. Il faut absolument qu'on fasse lundi. Plus on a un réveil caméra espion avec la vision de nuit. Plus... c'est pas possible. Donc il a fallu absolument que je vous fasse ce test ce samedi pour vous l'uploader peut-être dimanche si vous êtes sage. Ou sinon ça sera lundi matin à la fraîche. Mais il fallait que je vous présente cette Ramos, c'est un mix de tablettes et de Ramos et de tablettes. La ramette. Alors c'est la Ramos i8 qui est la nouvelle tablette de chez Ramos. 1, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de tablette. Et 2, parce que celle-là elle est plutôt intéressante et notamment grâce à ça. Et ouais mes petits gars, c'est du Intel Inside, c'est pas du Windows, hein. C'est du Intel Inside, un processeur double corps en 2 fois 2 GHz, et il est pas dégueu. Donc dans la boîte on retrouve rien, un chargeur secteur, un câble USB, parce que la tablette se recharge en micro USB, ça c'est la bonne chose, un petit boutonio pour enlever la micro SIM, parce que, la micro SD plutôt, excusez-moi, la micro SD parce qu'en fait une fois qu'elle est au fond, oh oui, elle est bien au fond, et que là vous pouvez pas y accéder, faut vraiment enfoncer soit un bouchon, un bouchon de stylo avant qu'on voie qu'il y avait le truc, mais faut vraiment enfoncer un truc dedans pour pouvoir sortir la carte micro SD, sinon vous ne la sortirez pas comme ça, bande de coquins. Alors, au niveau de la présentation, c'est une tablette 8 pouces, en HD, 1980 par 800, assez intéressante. Ici, on a un jack 3.5, j'espère, à moins qu'il soit dessous. Non. On a bien un rechargement par micro USB. Sur le côté droit, le côté gauche, on n'a rien du tout. Sur le côté droit, on a bouton volume plus moins, power on off, un emplacement pour mettre la micro SD. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dessous, les haut-parleurs, qu'on n'a pas essayé, mais dont j'ai hâte d'écouter le son. Vous voyez, il y a un effet miroir, là, sur l'arrière, plutôt bien fini, hein. Assez sympa, hein. Vous voyez, ça respire un petit peu la qualité, même si on regrettera que le plastique à l'arrière n'est pas d'une qualité les plus flatteuses qu'on ait pu voir, mais en même temps c'est vrai qu'il faudrait peut-être enlever l'autocollant, peut-être que sous l'autocollant se cache un truc incroyable. Parce que là vous avez vu, il y a quand même une belle pellicule autocollant pour protéger la tablette, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, la tablette est sous Intel, et ça c'est plutôt pas mal. Alors on a bien deux caméras, une caméra à l'arrière ici, pour lequel il n'y aura pas de flash, une caméra à 5 millions de pixels et une caméra avant de 2 millions de pixels qui fait des photos pas mal. Bien pour une tablette. Ça fait, on va dire c'est une tablette. Faut pas vous attendre non plus à des photos incroyables. Alors, mise en route de la tablette. Bon, les haut-parleurs on a vu, ils seront vers le bas. Donc la tablette c'est une 8 pouces. Donc là c'est plutôt sympa. Alors attendez, on va éteindre la lumière. D'ailleurs, je vais arrêter de dire sympa, hein, parce que après, on va me dire que c'est pas aussi sympa que ça. Voilà, donc là, la tablette elle est éteinte, on va la mettre un peu comme ça, éviter qu'il y ait des reflets, parce qu'il fait encore jour, hein, j'ai du bol en ce moment, j'arrive à finir les tests quand il fait jour. Alors, j'arrivais pas à mettre le pouce en face, dis donc. Alors, la batterie est une donnée pour une batterie de 4500 mAh, donc c'est pas mal pour une tablette de 8 pouces, c'est quand même plutôt honorable. Voilà, donc plein d'icônes à la chinoise, ça sera un petit peu le regret. Alors la batterie, 4500 mAh, c'est bon. La SIM, bon, pas de SIM là-dedans, c'est pas une tablette communicante. Après, il est noté que qu'elle sera OTG, qu'on pourra mettre une clé USB en micro SD, 3G et tout, bon, pourquoi pas. Bon, allez, on enchaîne, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Sans toutou. Ici, hop là, on a installé en toutou, donc on va regarder un petit peu le test.
C'est écrit en tout petit, hein. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs, on va se mettre un peu près, voilà, comme ça. Alors, le score, vous voyez mieux là? Moi, sur mon petit écran de caméra, je vois mieux. Hein. Alors, 2186, non, 21 286, qu'est-ce qu'il dit? 21 000, putain, je peux vous dire, franchement, pour une tablette avec un double corps, ça roxe du panda, hein, quand même. Hein. Donc, alors, la marque, c'est bien une Ramos, ici, Ramos i9, Android 4.2, c'est bien Intel en 2 fois 2 GHz, ça c'est plutôt pas mal. Ici, le stockage, on est sur du 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus de la micro SD. Donc ta ROM en micro SD, ce coup-là. L'écran ici, 1280 par 800. Le DPI, 168 DPI. Pourtant, la tablette est assez lumineuse, mais vous voyez, ils n'ont pas forcé les DPI comme beaucoup de fabricants. Caméra 5 plus 2, c'est pas mal. Voilà, la batterie, les machins, les patins, les couffins. Plutôt sympathique. Alors ensuite on se remet un petit peu plus large. Ici on n'a pas mis le CPU testeur. Ah si, on l'a installé. Alors, allez R2D2, fais-nous vibrer. Voilà, donc là on voit bien la charge des CPU. Bon bah écoutez, ça amuse les enfants. Ça amuse les enfants de voir les CPU chargés comme ça. Donc là bon bah voilà, on est bien sur un quad-core. Plutôt rigolo ici. Voilà. Hey 6PO c'est rigolo ça, hein. Écoutez, c'était n'importe quoi. Voilà, donc là, oui, c'est pas mal. Oh, c'est bien, oh, c'est bien, ça m'amuse beaucoup. Voilà, bon, on va pas rester une demi-heure là-dessus. Mais, oh là là, ligne de code. Alors là, c'est plutôt pas mal. Allez, on va attaquer notre deuxième personnage exceptionnel qui va nous donner la taille de l'écran. Et c'est... Hi, boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche. Alors, l'écran. Bon, bah là, l'écran, formalité. On a bien un écran de 8 pouces. Bon, en même temps, on les enregistre sur parole. On va éteindre un peu le truc. Voilà, avant que ça bugle. Alors, la taille de l'écran, elle fait 200, un peu plus de 21 cm. Il a du mal, hein. Un peu moins de 13 cm. Et l'épaisseur, toujours une fois, on est en dessous du centimètre. Ça fait des tablettes qui sont plutôt sympas. Et là, il ne manquerait qu'une seule chose à cette tablette, c'est une SIM card pour en faire un téléphone. Parce que si vous regardez les téléphones de maintenant, on est dans ces tailles-là. On va se remettre un petit peu dans le noir, Gigi. Ici, hop là, mettre pouce, c'est bien. Comme ça, voilà. La caméra se met un petit peu dans le noir, Gigi. Je vais regarder un petit peu je vais arrêter de regarder l'écran de ma truc. Voilà. Alors ensuite, donc alors mettre au pouce c'est fait. La ROM est à ROM. Alors ici, on va dans les réglages. Ici, pas mal. Alors c'est de la bonne grosse tablette. On pourrait se mettre comme ça, tiens, pour voir un petit peu. Ça va vous détendre. Ici, alors on met les applications en cours. Là, tac. Donc on est bien sur un produit qui fait 1 Go de RAM. Voilà, on est à 660 utilisés, plus 200 de libre. Le stockage, on est sur une tablette qui fait 16 Go, donc l'espace total 12 Go, disponible 11 Go. Voilà, bah simplement, c'est pas mal, hein, ça permettra d'installer pas mal de cochonneries. Alors attention, quand vous installez des trucs, vous voyez, la RAM est déjà quand même relativement bien chargée. Alors attendez, on va se mettre ici, voilà. On va pouvoir enfermer un petit peu, on va fermer ça. On va fermer Z-Device, non. L'explorateur, non plus. L'appareil photo, tout à l'heure. La galerie, parce qu'on voulait voir. Le CPU de machin, là, qui consomme de la RAM à mort. Voilà. Voilà, ça sera pas mal, ça sera mieux. Et ici, maintenant, et hop, la RAM. On va regarder les applications. Allez, ça fait du bien. Ouh là, ouh. 530 utilisé, 670, voilà, ça va un peu mieux là. Il faudra fermer un peu les cochonneries. Parce que là, on consomme un petit peu de ressources. Alors, la ROM, c'est bon. Et ta ROM en micro SD jusqu'en 32 Go donné par le fabricant. C'est plutôt pas mal. Alors, ici, tac. C'est joli, ça, hein, vous voyez. Bon, il y a pas mal d'icônes, hein, de chez Ramos, en chinois, des jeux, des trucs. Faudra me dégager tout ça. Hein. Va falloir, l'application Z-Device à planter. Merci. Alors, alors, à l'horizontale, ça fait peur. Ici, l'accéléromètre. Voilà, ah, c'est bizarre quand ça fait à l'horizontale comme ça. Ah, il y en a qui aiment bien l'horizontale, mais à la verticale c'est pas mal aussi. Hein. L'accéléromètre, oui, le compas, non. L'OTG, bah l'OTG, à mon avis, t'as intérêt, cocotte. Sinon, je te ramène, hein. je te ramène chez papa. Hein. Je te dis non, il n'y a pas OTG.
Bien sûr qu'elle est OTG, c'est un problème. Si ça s'allume, c'est que c'est OTG. Hein. Normalement, hop, la tablette, elle s'énerve. Elle dit attention, j'ai trouvé ici, hop là. Où c'est que ça va être? Alors, attendez. J'ai trouvé l'explorateur avant. Voilà, lancement de la carte SD. Voilà, le stockage, carte SD. Non, 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 non. Et le LAN. Voilà, elle est en haut là. Elle est bien. La carte SD peut-être retirée. Et bien, si elle peut être retirée en toute bonheur. Voilà, c'est fait. Donc, elle est bien OTG. Ça, c'est plutôt bien. Alors, la version Android, on a bien vu, c'est du 4.2. Alors, la home est plutôt sobre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les widgets. Bon, ça sera pas mal. Oh, ils font chier avec leur truc là. Ok. Les widgets, c'est bien ça. C'est rigolo, c'est un gros compteur. Pas d'espace libre, ouais, forcément. Il y a pas mal de widgets à installer. Il y a pas mal de... Ouais, c'est bien. Ouais, bon, il y a bien le Gmap. Il cherche ses mots. Le Play Store, ici. Oh, c'est plutôt bien. Bon, bah, la Home, pour l'instant, elle n'est pas surchargée. J'aimerais bien mettre cette histoire d'horloge, là. Il n'y a pas un peu de place, là? Ici, là, on va essayer ça. Ah ouais, bon, allez. Après, on n'a pas le temps. On a bien, donc on va bien retrouver, nous, l'email, on s'en fout. À moins que ce soit Gmail directement. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh là là, ils ont tout relooké. Le Play Store, il est là. Ouais, donc c'est peut-être Gmail. Hein. Je vais regarder. Ouais, c'est juste la messagerie. Donc il faudra installer Gmail. Il faudra me virer cette messagerie là, monsieur. Hein. Le Play Store. Ici, donc on a bien le Play Store. C'est pas mal. En français. Les tools, qu'est-ce qu'il y a dans les tools? Bah voilà, ils sont là, oui, il est là. Gmail, on a bien le map, la navigation et tout. Donc il y a tout truc parce que oui, la tablette est GPS. Elle était pas, alors sur le site du fabricant, elle n'était pas donnée GPS. Et nous, quand on allumait, on a dit oh, allez voir là-bas, on va voir. Nous, on aime bien, on regarde un peu comme ça, on prend les paramètres, on regarde un petit peu dans données de localisation. Et là, on voit afficher ma position. Oui, satellite GPS, oui. Donc là, forcément, on a été testé. On voulait juger par nous-mêmes. Alors la version Android c'est bon, bah, les menus, le Play Store, vous voyez la tablette est plutôt fluide. Elle marche bien le petit Intel hein, en 2 x 2 GHz, c'est plutôt sympa. Hop, ici, tac, tac, tac. Alors attendez, attends que j'ai en train de dire une connerie. Pourquoi ils me disent que c'est un... Voilà, c'est les processeurs Intel à la con. Ça y est, je me rappelle, parce que j'étais en train de réfléchir en me disant, c'est un double corps. Et pourtant, on en a vu 4 dans CPU machin. Voilà, on avait eu le même problème avec... enfin, le même problème, si je peux me dire, avec la K900, où on avait 2 processeurs, mais en fait, c'est 4. C'est 2 virtuels, donc voilà, après lui, il gère ça comme un quad-core. Donc là, vous allez bien avoir 4 processeurs. Il faut que je m'interpelle moi-même, parce que là, c'était un petit peu compliqué. Alors, on a bien le Play Store, on a bien le Gmail, ça permettra d'installer toutes les applications. Ah, on a installé l'application JT Geek, et Geek nous avait demandé de l'installer pour voir si l'application buguait ou pas. Parce qu'apparemment, il y a sur des Ramos où ça ne marche pas. Ici, voilà, suspense, et... Ah ouais, c'est con, ça. Je la refais. Bah non, ouais, tu as raison, Geek, sur ce coup-là, l'application JT Geek ne fonctionne pas sur les Ramos, et apparemment ça fonctionne pas sur toutes les Ramos. Au moins comme ça il n'y a pas de discrimination. Alors ensuite, la musique, la musique, Britney Spears, le chant lyrique, le chant du cygne. Oh, putain, ça gueule un peu. On va mettre le son à fond. Bon, on a de la stéréo. Je vais faire un petit peu les haut-parleurs. Waouh, avec le miroir. Si t'étais pas réveillé, c'est fait là. Voilà, bon, on a 2 petits haut-parleurs, c'est plutôt sympa. Hein. Non, le son est bien. Bon, le son, c'est le son d'une tablette. Hein. C'est pas non plus une discothèque. Alors, navigateur, widget, musique. Hop, on continue. Hop là, ça c'est bon. Alors, l'explorateur, on va essayer d'aller trouver notre musique. Parce que quand la musique est bonne... alors, comment on fait pour revenir? Alors, ici, peut-être. Non. Alors, oui, parce que maintenant, j'ai cliqué sur le machin. Alors, SD card. Ici, SDCM, vidéo, picture, Fast and Furious. Oh, c'est rigolo ça qu'on est Fast and Furious, on n'a jamais fait ça. SD card. Ici, périphérique. Voilà, d'accord. Bon, on va peut-être aller sur Fast and Furious alors, hein, parce que là, du coup, je sais pas ce qu'il y a de nouveau. Oh, c'est des surcouches à la con. On va essayer Fast and Furious en 720p. Ça peut être pas mal. Impossible de lire la vidéo, c'est pas mal, mais t'as bien fait. Lecteur vidéo Google. Non, ici. ES Multimédia. Désolé. MS Player.
voulez-vous reprendre? Ah, parce que, non, moi j'ai... Wow, les petits singes. Alors, attendez. Comment on descend le volume? Ça gueule un peu. C'était peut-être pas Fast and Furious. C'était peut-être... Alors, bon, bah écoutez, oh, l'image est quand même très très jolie, hein, pour oui, un écran HD, très très lumineuse. Bon, en même temps, c'est leur vidéo. C'est bizarre, parce que moi j'ai jamais vu cette vidéo. Bon. Alors, attendez. Meet Oscar. Oh, bon, on a les mêmes ici, nous. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, mais... Bon, on va passer 5 minutes, on a le temps. Alors, maintenant, il est où l'explorateur? Ouah, ce truc-là, et j'ai bougé tous les icônes en mettant à l'horizontale. Movie Studio, non. Galerie, non. Explorateur, ouais, là, ici. C'est que j'ai vu Fast... Le mec, il a vu Fast and Furious, c'est un dingue. Recommencer. Ouais, parce que, je sais pas, à mon avis, c'est à l'usine. Ils doivent essayer les vidéos dedans, enfin, ça que ça marche. Alors, les noirs profonds sont bien profonds. Vous voyez l'écran, un écran IPS, petit voile blanc, du rétroéclairage, mais pas rien de violent. Ah, I need your help. Dis donc, il faut... Bon, c'est pas le meilleur de Fast and Furious, mais bon, ça détend. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon... Ok, bon, allez, on va pas aider le je suis gros fan des bandes annonces. Parce que les bandes annonces sont souvent mieux que le film. En fait, dans la bande annonce, tu vois tout ce qui est bien, et quand tu regardes le film, tu dis, donc, la bande annonce, c'était mieux. Alors, la photo, je l'ai vue, ici, nanana, hop là, je me rappelle. Donc, pas de flash sur l'histoire. Donc là, voilà, carotte, ici. Alors c'est pas le plus rapide des appareils photo qu'on a vu. Hein. Ah ouais, mais ça s'appelle l'itopette. C'est pas... Alors le réglage, si on vous demande, il faut appuyer ici et mettre là. Alors il n'y a pas possibilité de régler le nombre de pixels, ici, seulement en vidéo. Paf, ici, là, vous avez possibilité en vidéo de faire les enregistrements soit Full HD, soit en SD, en 480p. Donc pourquoi pas, ici, hop, caméra, et si vous voulez mettre là, vous voulez mettre la caméra frontale, pour me voir par exemple moi et ma caméra. Ah, là c'est là dans le noir, Gigi, je vous mets un peu dans la lumière. Je suis où? Il est où la caméra? Ici. Canon, voilà, ouais, on me voit discrètement, hein. Je me sens un peu furtif là. Donc ça c'est pas mal. Je vais vous faire voir un petit peu la photo là, parce qu'on a bien l'habitude. C'est pas ça. D'accord, on recommence. Alors non, pas de panique. Pour retrouver les photos sur votre téléphone Android, cherchez Galerie. Ici, voilà. Dans Galerie, cliquez sur Caméra. C'est pas ça. Ici, là, appareil photo. Là, tac. Non, c'est pas dégueu. Bon, c'est pas une qualité exceptionnelle. Ça reste du 5 millions de pixels sur une tablette. Mais, vous voyez, avec un petit peu de lumière, un éclairage sympa. Bon, on arrive bien à voir le dossier, là. Voilà, Intel Inside. Bon, c'est pas d'une netteté incroyable, mais encore une fois, c'est une tablette. On vous demandera pas non plus de faire des trucs incroyables. Mais vous retrouverez quand même, si vous avez ébahi, une vidéo faite en intérieur, une vidéo faite en extérieur, pendant que vous retrouverez dans la journée des photos prise avec la tablette directement en intérieur, en extérieur. Ça vous permettra de juger un petit peu des qualités intrinsèques de la bête. Le GPS, oui, la tablette a vraiment vrai le GPS qui nous a fait une détection en 265 secondes. Ouais. Donc vous prenez à 60 secondes la minute, voilà, ça fait 4 minutes. Bah c'est bien, écoutez, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. On a eu une bonne détection assez large, hein, vous avez vu sur le screenshot maintenant. Et ben ça fait le travail, c'est bien. Personnellement, moi j'étais assez content d'avoir une détection comme ça. Voilà, ça prouve que c'est une tablette qui a un bon petit GPS et qui fera le travail. Voilà, vous voyez, on avait quand même toute la ligne, et ça c'était plutôt bien. Alors, si on doit comparer un petit peu la taille, bon bah on va prendre le plus grand qu'on a. Ici, voilà, on va prendre le Note 3. On va attendre ça. Voilà, donc si on prend le Note 3, bon bah forcément là c'est une 8 pouces, je tire un petit peu les bras, mais vous voyez au niveau de l'épaisseur, on n'est pas sur quelque chose d'énorme. Ici, voilà. Donc là, quand même, joli petit produit, hein. Personnellement, je suis assez fan de l'animal. Quel animal il parle? Alors, ensuite, le fifi le toutous, on va se mettre un peu comme ça.
Là, tac, on va essayer d'aller sur Internet, navigateur, pas mal. Donc là, on arrive sur Google Hong Kong, donc là, ils ont mieux joué que la dernière fois où on avait un espèce de Baidu à la con, là. Hop, ici, JT Geek, le premier, c'est encore nous, on a du bol, pas mal. Voilà, donc on va aller sur Internet, on va voir combien de temps elle met pour aller sur Internet. Le Fifi, bon bah c'est bien, mais pas exceptionnel, hein. On est à 2-3 barres, un petit peu de mal à charger la tablette. Et ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors nous, ce qu'on a aimé, c'est une tablette 8 pouces, très compacte, un écran HD, 1280 par 800. Bah, après oui, HD, Full HD, nanana. Bah, je pense que pour une tablette 8 pouces, HD c'est bien, et surtout ça va s'en ressentir au niveau de la batterie. Parce que si vous avez un écran Full HD, forcément ça va tirer plus de pixels, plus le premier consommateur d'une tablette c'est l'écran. Donc là avec beaucoup plus de pixels, ça va tirer en plus sur la batterie. Un écran HD complètement de bonne qualité, c'est quand même plutôt agréable et assez confortable. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Moi-même, waouh, génial. Je vous le refais, ouais, trop bien. On va se mettre cet article-là. Qu'est-ce qu'on aurait aimé? Le processeur Intel Atom, un 2 fois 2 GHz, enfin un 4 fois virtuel en 2 fois 2 GHz. C'est quand même la classe. 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus ta ROM en micro SD. Ça, c'est bien. Double caméra, 5+2, c'est bien d'avoir pensé d'en mettre une à l'arrière, une à l'avant. La batterie 4500 mAh, et ben ça suffira pour tenir à mon avis la journée, c'est plutôt pas mal. Et enfin le GPS qui en plus est fonctionnel, des premiers fixes en 4 minutes, c'est tout à fait honorable. Enfin on aura bien aimé le prix. 168,90 €, moins 3,20 € de points de fidélité, ça vous fait une tablette à 165 €, qui est quand même une très très jolie tablette, hein. Vous voyez, la Ramos, ils ont fait quelque chose, un produit très très sympa. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, sur la tablette? L'absence de flash pour l'appareil photo, hein, pour faire les casse-couilles, pour dire, vous auriez pu mettre un flash. Beaucoup vont me dire 1 Go de RAM, c'est pas beaucoup, et je suis un petit peu d'accord. Pour une tablette de ce niveau-là, c'est vrai qu'on aura tendance à mettre beaucoup de choses, il faudra faire attention avec la RAM, pas lancer énormément d'applications en même temps, sinon vous risquez de le payer un petit peu cher. Elle risque un petit peu de ramer, donc il faudra mettre un petit RAM cleaner, un truc comme ça, vous voyez, un truc sympa, qui vous nettoie la RAM de temps en temps, parce que 1 Go c'est pas beaucoup, ça suffit largement pour les applications de tous les jours, mais comme c'est une jolie petite tablette, on va avoir tendance à lui en mettre plein la gueule. Ensuite, 8 pouces, ben 8 pouces c'est bien, mais il manquait plus que le téléphone. Je veux dire 8 pouces maintenant, un téléphone de 8 pouces ça va choquer plus personne. C'est pas mal. Bon après il y a quand même le module externe pour pouvoir, ils disent qu'avec on pourra mettre un module externe en 3G, ça pourrait être plutôt sympa. Enfin l'appareil photo qui est un petit peu lent, mais bon encore une fois ça sera pas la vocation de la tablette, c'est son travail c'est pas de faire appareil photo, c'est de faire une jolie petite tablette en 8 pouces qui est assez compacte, qui marche plutôt bien, qui a un processeur Intel. Voilà. Je fais aussi très bien le chat. Aficionados, si tu nous écoutes. Voilà, donc c'est un produit très sympa, une petite tablette, pas très cher, à moins de 200 €. Vous avez quand même un produit plutôt bien fini, avec du Intel dedans. Non, c'est bien. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour nous dire ce que vous pensez de cette tablette, et le R de pouce bleu pour nous soutenir et nous encourager dans notre travail. Bah oui, c'est un petit peu comme ça. Vous retrouverez tous les liens de cette vidéo directement sur YouTube et également sur le JT Geek dans la journée pour retrouver cette tablette sur la Skyphone boutique, ou sur YouTube, ou sur JT Geek, ou sur Facebook, ou sur Twitter, partout. Voilà, mes petits geeks, c'était GLG, ton pote chinois, le blogueur le plus débridé du web, le seul blogueur qui, à la fin de cette vidéo, vous fait un petit pep. Paix et prospérité. Allez, à demain, bye bye.